Aïe tout le monde! Aïe tout le monde! Aïe tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que je suis trop contente de faire. Aujourd'hui on va parler des règles. C'est une vidéo que j'ai vraiment hésité à faire parce que je sais que c'est encore assez tabou dans notre société. Je tenais juste à préciser avant de commencer cette vidéo que cette vidéo elle est vraiment destinée à tout le monde, que ce soit les garçons, les jeunes filles qui n'ont pas encore leurs règles, les jeunes filles qui ont leurs règles, les femmes, peu importe. On va surtout parler de quelle protection hygiénique choisir pour nos règles et quel budget ça représente. Donc pour ceux qui veulent savoir, j'ai 19 ans, j'ai eu mes règles à peu près à 13 ans je crois, en 5e ou 4e, quelque chose comme ça. Du coup bah c'est parti. Donc en premier on va se concentrer sur les serviettes et les tampons. Tout d'abord mon expérience, donc moi c'est ce que j'ai utilisé en premier. En premier j'utilisais bien évidemment des serviettes, ensuite je suis passée uniquement aux tampons. Voilà, c'est vrai que c'est souvent les premières protections vers lesquelles les jeunes filles se dirigent. Au niveau santé, c'est vraiment pas la bonne protection hygiénique à choisir, sachez-le. Ça peut vous provoquer en effet une maladie grave qui s'appelle le choc toxique. Il faut savoir que ça touche 100 femmes environ par an. Au niveau du budget pour les serviettes et les tampons, ça représente environ 550 € par an. Ensuite, bien évidemment, ça dépend de l'utilisation, du flux de chacune, des marques, etc. Bien évidemment, tous les chiffres que je vais vous sortir pendant cette vidéo, c'est des chiffres que j'ai calculés selon des moyennes. Voilà, c'est pas exact, ça représente pas tout le monde, mais c'est une moyenne à laquelle vous pouvez vous identifier. Donc voilà, selon les études, ça représente 23 500 € dans une vie, sachant qu'on a environ 39 ans nos règles dans une vie. Donc c'est juste exorbitant. Après, ce qui est bien dans les serviettes et les tampons, c'est qu'il y a vraiment énormément de marques et de possibilités sur le marché. Ensuite on va parler de la cup. Donc moi la cup je l'ai utilisée à peu près pendant 6 mois, 6-7 mois. C'est vrai que c'est un moyen que j'aimais beaucoup au niveau de l'utilisation parce que c'est vraiment un moyen que vous pouvez garder longtemps. Par exemple je partais en soirée, je me dis ça se trouve je vais boire, je vais pas penser forcément à changer ma protection et je savais que je pouvais la garder et que ça allait pas déborder. Pour ça je trouvais ça vraiment très pratique. Après voilà, à enlever, j'ai eu déjà beaucoup de mésaventures. Je sais aussi qu'il y a énormément de femmes qui ont besoin de tester 2, 3, 4 modèles de cup et tailles pour pouvoir choisir celle qui s'adapte le mieux à elles. Pensez à bien regarder au niveau des tailles. Et voilà, il y a une taille de cup qui est adaptée aux femmes qui ont par exemple déjà eu un enfant, aux plus jeunes filles, voilà. Ça dépend de plein de choses, donc regardez bien au niveau des tailles. Et moi personnellement j'avais choisi la mienne en pharmacie. Bien évidemment je ne conseille pas la cup aux jeunes filles qui n'ont jamais mis de tampon. Je pense qu'il faut d'abord passer par l'étape tampon avant de mettre une cup. Et bien sûr ça dépend de l'expérience individuelle de chacune. Au niveau du budget on va dire qu'une cup coûte à peu près 20 €. Encore une fois ça dépend des modèles, des marques, où est-ce que vous l'achetez, etc. Et ça tient environ 3, 5, 10 ans, enfin voilà, en moyenne 5 à 10 ans une cup. Donc j'ai fait une petite moyenne pour donner un budget à vie comme je l'ai fait pour les serviettes et les tampons, et donc ça reviendrait à peu près à 100 € à vie. Donc je trouve ça quand même pas mal, assez économique, c'est vraiment bien au niveau 100 € à vie, vraiment par rapport au prix et à la somme que je vous ai donné pour les serviettes et les tampons, enfin ça n'a rien à voir, donc pour ça c'est vraiment le top. Ensuite on va parler des culottes menstruelles, donc c'est le moyen de protection hygiénique que j'utilise actuellement. J'en suis vraiment ravie, ça a vraiment été une découverte pour moi au niveau praticité. Donc les culottes menstruelles, moi ça fait un petit peu moins d'1 an que je les utilise. Je vais vous montrer les miennes. C'est une culotte du coup comme vous pouvez le voir noire classique. Comme vous pouvez le voir là, je pense que vous le voyez, elle est beaucoup plus épaisse. En fait elle est renforcée donc pour que vous puissiez avoir vos règles facilement. Donc là vous voyez la démarcation qui va jusque derrière. Donc voilà, c'est des culottes basiques. Les miennes viennent de chez Sandinov et j'ai payé les 3 pour 30 à 40 €. Donc c'est vraiment très peu cher par rapport à tout ce qu'il y a sur le marché. J'en suis assez contente, mais voilà, j'ai pas un flux abondant, donc ça me va très bien au niveau qualité, etc. Donc je vous ai parlé du prix. C'est vrai que sur le marché, souvent l'unité, une culotte, c'est souvent 30 à 40 €, alors que moi j'ai payé les 3 comme ça, 30 à 40 €. Donc c'est vraiment pas cher. Après voilà, je pense que pour une personne qui a un flux assez abondant, ça correspondra pas forcément. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le marché, il y a à peu près tous les prix. Souvent, ça tourne quand même, comme je vous l'ai dit, autour de 30-40 €. Mais il faut bien regarder les descriptions parce qu'en fonction de votre flux, voilà, la composition des culottes va pas être la même. Voilà, c'est vrai qu'il vaut mieux prendre une culotte un peu plus chère qui va vous durer plus longtemps et qui va vous éviter d'avoir des fuites. Moi, personnellement, j'en ai jamais eu. Au niveau du lavage, quand vous l'utilisez, donc quand vous la mettez par exemple 12 heures dans la journée ou quoi, il n'y a pas d'odeur, donc vraiment voilà, moi j'ai jamais d'odeur avec, donc c'est vraiment le top. Quand vous l'enlevez, vous la rincez à l'eau et vous frottez avec du savon à la main, vous la laissez sécher et vous pouvez la remettre voilà, le lendemain quand vous avez besoin d'une culotte parce que vous en avez utilisé une autre dans la nuit, etc.
Bien évidemment, à la fin de votre cycle, vous passez toutes vos culottes en machine avec vos vêtements, vos sous-vêtements, il n'y a aucun souci. Au niveau du temps, moi je sais que j'ai pas un flux très abondant, donc je les garde assez longtemps, du style 12 heures, enfin voilà, je change 2 fois par jour. Ça dépend de mon flux, des jours, voilà, si vous êtes en fin de cycle, vous pouvez la garder toute la journée par exemple. Mais voilà, encore une fois, ça va dépendre de votre modèle de culotte et de votre flux. Il y a une alternative à ces culottes menstruelles qui s'appelle les serviettes lavables, donc je pense que vous connaissez, je vous mettrai une image. Voilà, c'est la même chose, sauf que c'est des serviettes que vous clipsez pour le coup sur votre culotte. Moi je trouve ça beaucoup moins pratique parce que là vous partez le matin, vous enfilez votre culotte, c'est fait. Au lieu de mettre une culotte, mettre une serviette, emmener plusieurs serviettes. Moi je les fais sécher naturellement personnellement, donc je sais qu'il faut que j'attende un petit peu, mais j'en ai 3 et du coup ça me permet de switcher et de toujours en avoir une sous la main. Donc je suis partie du principe que les femmes utilisaient à peu près, avaient besoin de 3 culottes à peu près. Une culotte, ça dépend de l'utilisation que vous en faites, de la qualité, etc. C'est à vous de juger quand elle est trop abîmée qu'il faut la changer, ou par exemple quand vous commencez à avoir des fuites, c'est que voilà, il faut la changer. J'ai vu sur internet que c'était à peu près 7 ans, donc voilà, ça peut être plus, ça peut être moins, ça dépend de l'utilisation de chacune, encore une fois. Donc j'ai fait un petit calcul et ça revient à peu près à 200-300 € à vie, donc ça reste quand même très économique parce que c'est encore inférieur à la somme qu'on dépense en seulement une année pour les serviettes et les tampons. Donc c'est quand même une très bonne solution à adopter aussi. Moi personnellement j'en suis ravie. Pour vous faire un petit récapitulatif, du coup ce qu'on peut dire c'est que la cup c'est écologique et économique. Voilà, c'est vraiment ce qui va vous coûter le moins cher. Et pour les culottes c'est écologique et pratique. Voilà, je trouve que c'est vraiment le mode le plus pratique. Vous choisissez ce qui vous correspond le mieux et dans lequel surtout vous vous sentez le plus à l'aise. Mais bien évidemment, je vous conseille de bannir les serviettes hygiéniques et les tampons hygiéniques parce que c'est pas écolo, c'est très cher, c'est pas bon pour la santé. Pour finir cette vidéo, je vais vous parler d'une application que j'utilise depuis déjà des années. Ça, c'est l'application Clue. Je pense que vous connaissez pour beaucoup d'entre vous. C'est une super application sur laquelle vous pouvez choisir les critères que vous voulez remplir pour tout simplement suivre votre cycle, votre vie et voir ce qui peut influer ou non sur votre cycle de règles. Donc par exemple, moi j'ai choisi de mettre ma pilule. Ça vous prévient aussi quand est-ce que vous allez avoir vos règles. Donc voilà, je vous conseille cette application. Moi, elle ne quitte plus mon téléphone. Voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. J'ai enfin osé vous parler des règles. Je trouve que c'est un sujet qui est vraiment important et qui ne devrait pas du tout être tabou dans notre société. N'hésitez pas à discuter avec moi en commentaire, à me dire quels moyens de protection hygiénique vous utilisez. N'hésitez pas aussi à débattre en commentaire pour me dire si vous pensez que les protections hygiéniques devraient être remboursées ou non. Voilà, je suis vraiment trop contente de vous avoir parlé de ce sujet. J'espère vraiment que ça aura pu aider certaines d'entre vous. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine. Bye!